à toutes et à tous. Donc, effectivement, je commence par vous présenter l'équipe. Donc, nous sommes une équipe de 4 personnes avec, nous avons choisi de travailler ensemble sur ce projet pour la voie professionnelle parce que tous ensemble, nous avons un véritable engagement pour la voie professionnelle. Donc, vous voyez, il y a 2 d'entre nous qui sont clairement dans le système éducatif. Je parle de Sarah et de moi. Et donc, Eric et Linda, eux, sont à la fois sur le terrain dans les entreprises et également donc pour Linda qui est chef d'entreprise, elle coach des étudiants et elle est présidente de l'association Rencontre Entreprises Enseignants, dite R2E, dont on aura l'occasion de vous parler plus tard. Et Eric, donc, il est formateur dans la voie professionnelle, mais il a aussi des fonctions dans une organisation et il est cofondateur de cette association. Alors, première question, à quel besoin répond le Pass Pro? Tout d'abord, nous avons choisi de brosser rapidement les leviers, quelques leviers de la transformation de la voie professionnelle. 5, voilà, il y en a beaucoup plus, mais on a choisi de faire un focus là-dessus. Donc, le premier levier, c'est l'orientation choisie au service d'un parcours de formation personnalisé. Et c'est pour cette raison qu'il nous a semblé important dans le Pass Pro, et je développerai ensuite, de travailler pour les élèves à ce qu'ils apprennent à se connaître, à ce qu'ils puissent explorer leur famille de métiers. Le deuxième levier, c'est la mise en place de parcours adaptés, progressifs et sécurisés pour les élèves. Et dans ce cadre-là, ce qui a paru important et ce qu'on vous propose dans le Pass Pro, c'est de faire en sorte que les élèves comprennent ce qu'est une compétence et qu'ils fassent la différence entre les compétences techniques et les compétences transversales, qu'on appelle aussi voilà, compétences comportementales ou soft skills, ça dépend des situations. Le troisième levier, c'était préserver la dualité du baccalauréat. Et donc, dans ce cadre-là, ce qui était important dans le cadre de cette transformation de la voie professionnelle, c'était à la fois d'envisager la poursuite d'études et l'insertion en allant jusqu'au bout des possibilités. Et c'est ce qu'on vous propose à la fin et qu'on aura l'occasion de parcourir ensemble. Donc, toutes les possibilités d'insertion, y compris la création d'entreprises. Le quatrième levier de cette transformation, donc on en a parlé un petit peu plus haut, on aura l'occasion d'en reparler davantage, l'acquisition des compétences transversales par l'innovation et la démarche de projet. Et ces compétences transversales, il s'agit de les acquérir dans le cadre des PFMP, mais également dans le cadre du chef-d'œuvre et de projets entrepreneuriaux. Et enfin, un cinquième levier qui n'apparaît pas dans le Pass Pro, mais je pensais intéressant de vous en parler et peut-être avoir un échange avec vous sur ce sujet si ça vous intéresse. C'est le sujet des campus des métiers et des qualifications qui sont des lieux qui ont été créés avant cette réforme, mais que cette réforme a pour objectif de développer davantage. Ces campus. Pardon? Ah, je croyais que j'avais une question. Ces campus, donc à l'heure actuelle, ils sont autour de 90 et donc ce sont des campus thématiques qui sont répartis sur le territoire. Et donc l'objectif de ces campus qui sont organisés autour des lycées professionnels, des entreprises, des instituts de recherche, donc tout un tas d'acteurs qui travaillent ensemble avec un objectif donc de création de synergies et de projets autour de thématiques. Vous avez des campus sur l'hôtellerie et la restauration, des campus sur les énergies renouvelables, donc tout un tas de thématiques avec pour objectif notamment d'ouvrir les horizons des élèves, de communiquer davantage sur ce qui peut exister sur notre territoire, sur l'ensemble du territoire, dans l'ensemble des académies.
Alors, la réponse qu'on a essayé de faire et ce qu'on vous propose avec, avec l'équipe, c'est, ce carnet qui est un carnet individuel, que l'on a, voulu, utiliser par, les élèves, les professeurs et les maîtres de PFMP, puisqu'il va être renseigné, de façon, collective à différentes phases. Et nous allons développer ça, tout à l'heure. À la question en quoi est-ce que c'est une réponse à la transformation de la voie professionnelle, c'est, une réponse parce qu'il permet aux enseignants qui vont se succéder en seconde, première, terminale, d'assurer le suivi le plus individualisé possible pour, les élèves. Je dis bien le plus individualisé possible parce que, voilà, quand on a enseigné, quand on enseigne, on sait très bien que c'est compliqué, d'individualiser, un suivi quand on a, une classe entière. Et l'idée qu'on a souhaité mettre en place, c'est que ce suivi il se fasse sur ces 3 années avec le même support. La troisième question, que permet cet outil? Cet outil, on va le voir en faisant défiler les différentes parties. Il permet à l'élève, de se poser, des questions pour mieux se découvrir, pour qu'il comprenne qu'à côté des compétences techniques, il a des compétences, transversales, qu'il va devoir développer. Dans le cadre de la réforme, puisqu'en seconde, il va, arriver dans une famille des métiers, il va découvrir les métiers de sa famille des métiers et choisir, le sien. Il va pouvoir aussi, avec, carnet, expérimenter le mode projet et en particulier l'entrepreneuriat, puisqu'on vous propose dans un atelier une méthode pour, créer, une entreprise de façon fictive. Hem et cette entreprise, qui peut être créée de façon individuelle ou collective, elle peut, dans un certain nombre de cas, remplacer une PFMP, pourquoi pas. Elle peut, dans un certain nombre de cas, correspondre au chef-d'œuvre, et je fais le lien avec le point suivant. Cet outil, permet aussi de travailler son chef-d'œuvre de façon globale, hein, pas seulement, en mode entrepreneuriat, je dirais. Et enfin, il permet de décider de son orientation. Donc on a tout un tas de questionnements, qui sont, à la disposition des élèves et des enseignants pour, permettre aux, élèves de se poser, les bonnes questions, pour savoir s'ils vont vouloir poursuivre leurs études ou, entrer dans la vie active. Alors, de façon pratique, comment on a, organisé, cela? Sur la forme tout d'abord, on a proposé un support, qui soit léger, heu, qui soit attractif. Vous voyez, on a fait la photo, parce que c'est pas simple par visio. On a fait la photo et donc il y a des onglets qui permettent, d'aller, sur les différentes, parties. Heu, Ça ne se voit pas bien, mais du côté gauche, en fait, derrière, la fiche que vous voyez à l'écran qui s'appelle «Découverte des formations», en fait, c'est une pochette, pour, leur permettre de glisser des documents qu'ils peuvent avoir récupérés en entreprise pendant leur PFMP, par exemple, pour que ça ne soit pas voilà, pour qu'ils ne jettent pas leurs, enfin, on espère, qu'ils ne jettent pas leurs documents, au fond de leur sac, mais qu'ils les glissent. Bon, de façon, plus pratique. En tout cas, c'est une proposition. Après, on ne sait jamais, ce qu'ils vont vouloir eux, faire, comment ils vont prendre en compte ça. Mais en tout cas, voilà, c'est une proposition. On a essayé, de faire quelque chose de pratique. Les parties. Alors les parties, vous voyez, on a, décidé de faire ça en 5 parties. Donc la première partie, c'est, la partie de découverte, avec, des questions. On va les aider à apprendre à se connaître. On va les aider à explorer leur famille, de métiers.
Et puis, bien entendu, c'est dans cette partie qu'on va proposer le classique CV et lettre de motivation et de jeu en classe pour les faire jouer à se présenter ou à être le recruteur, donc pour les mettre en situation. Dans la partie 2, donc c'est toute une partie que je vais détailler après, donc pour le suivi des PFMP. La partie 3, concerne la partie travail en mode projet, dont on a vu qu'elle faisait partie des leviers dans le cadre de cette transformation de la voie professionnelle et dont je viens de vous dire qu'elle voilà, elle peut être utile pour les PFMP, pour le chef-d'œuvre ou tout simplement pour apprendre à travailler en mode projet. La partie 4, c'est une partie qui vise à vous aider à animer à animer un travail sur le chef-d'œuvre. L'objectif, ça a été de vous proposer ça en 6 points clés pour que ça ne soit pas trop lourd pour vous et trop compliqué pour eux. Et la partie 5, je prépare mon orientation. Donc, on a essayé de proposer quelque chose d'exhaustif pour envisager donc les 2 possibilités dont je vous parlais en introduction. Donc, soit je poursuis mes études, soit j'entre dans le monde professionnel. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Je découvre qui je suis. Comment on a travaillé sur ce sujet-là? En fait, on a mis en place des ateliers euh, avec des questionnaires. Là, vous avez 2 questionnaires, en fait. Un questionnaire qui s'appelle Les autres et moi, un questionnaire qui s'appelle Mon esprit d'initiative. Et alors, si on prend le questionnaire Les autres et moi, en fait, vous voyez, il y a une hélice en haut à droite. Sur cette hélice, en fait, on a récapitulé les sous-compétences auxquelles correspondent la métacompétence Les autres et moi. En fait, Les autres et moi, c'est la compétence s'intégrer dans un groupe et qui va se décliner de la façon suivante, accepter la critique, organiser son travail, avoir l'esprit d'équipe, etc. Ce qu'on a voulu faire, c'est poser des questions simples pour qu'ils commencent à percevoir ce qu'on attendait d'eux, ce que les entreprises attendent d'eux en matière de compétences comportementales et pour qu'ils les découvrent progressivement et qu'ils mesurent quel est leur niveau, entre guillemets, où ils en sont, de façon à ce que progressivement, ils prennent conscience des compétences qu'ils ont acquises, de celles au contraire qui n'ont pas du tout, dont ils n'ont pas conscience et donc ils n'ont pas acquises, et celles au contraire pour lesquelles ils sont voilà, entre les deux, on pourrait dire ça comme ça. Et donc, on a fait ça à partir, on a récapitulé les 24 principales compétences qui étaient attendues par les entreprises et on a choisi de les répartir en 4 métacompétences de façon à ce que ce soit plus facile pour eux de comprendre et de mémoriser. Donc, voilà, vous avez la première grande compétence, s'intégrer dans un groupe, qui s'appelle Les autres et moi dans le questionnaire, puisque c'est progressif. La deuxième, donc mon esprit d'initiative derrière, c'est la compétence avoir l'esprit d'initiative. Les règles et moi, c'est la troisième grande compétence, c'est respecter les règles. Et mes expériences, c'est la compétence développer des expériences professionnelles.
Et en fait, alors oui, ça pardon, tac. Alors j'aurais voulu, voilà, j'aurais voulu en fait, pardon, j'ai pas fait attention. Vous voyez en bas, j'ai défilé très vite. Vous avez un avion en bas qui récapitule ces 24 compétences sous forme d'hélices, d'où les hélices que vous avez vues sur la première partie. Pardon. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Désolée, je pensais avoir fait la copie. Donc, ces hélices, à chaque fois, on va les retrouver sur un avion. Et l'idée, c'est de leur dire, bah voilà, vous êtes vous le pilote dans l'avion. Vous pilotez votre parcours professionnel. Et pour vous accompagner pendant ce vol de 3 années dans le lycée et en entreprise, eh bien, vous avez des acteurs dans les entreprises, mais aussi au lycée, qui vont se mobiliser pour vous aiguiller vers la bonne piste. Donc, j'espère que je suis claire, mais ça aurait été plus clair si je vous avais fait voir tout de suite l'avion. Mais vous n'hésiterez pas évidemment à me poser des questions. Ensuite, donc, dans cette partie, on retrouve l'atelier préparer un CV efficace avec les questions et en face la possibilité de renseigner directement, sachant qu'à chaque fois, vous voyez, vous avez un petit fichier où il sera possible de télécharger des CV à compléter autant de fois que nécessaire. Ensuite, et il y a une partie aussi sur la lettre de motivation, mais je ne peux pas être tout à fait exhaustive. Et vous aurez aussi une partie sur un atelier, donc je vous le disais tout à l'heure, qui propose donc de faire une présentation de jouer un entretien de recrutement avec des critères d'évaluation, etc. Et ça, ce sera un atelier qui peut être fait en co-intervention, mais je pense que ce genre de choses, vous le faites déjà. Donc là, c'est la partie 2, donc sur les PFMP. L'objectif, c'est d'apporter une vision d'ensemble donc des expériences professionnelles des élèves sur les 3 années. Et donc là, ce qu'on a choisi, c'est à chaque fois de vous permettre de faire un suivi PFMP par PFMP. Donc, pour que l'élève consigne dans son cahier des choses très simples mais très utiles. Quand est-ce qui est son maître de stage? Donc, avoir des informations de base comme l'adresse email, le téléphone, voilà, toutes les informations dont vous avez besoin et dont il a besoin. Donc, des informations clés sur la découverte de l'entreprise, le nom de l'entreprise, le nom du service, l'adresse, etc., les clients, les concurrents. Lui demander qu'il schématise l'organigramme de l'entreprise pour qu'il comprenne où il se situe et pour que vous aussi, quand vous avez des échanges avec eux, vous puissiez comprendre où il se situe dans l'entreprise. Une partie donc où sont consignées les missions qui ont été prévues, mais aussi une fois que les missions ont été faites, ce qui a été effectivement effectué, et avec mention des métiers qu'ils ont pu découvrir dans ce cadre-là. Alors ça, c'est un peu rapide là aussi. Ce qu'on a proposé dans cette partie PFMP, en fait, c'est pour chaque PFMP, pour chaque niveau, il y a une partie suivie dans l'entreprise où on reprend les compétences comportementales et où on demande au maître de stage de signaler
de façon très rapide, hein, avec des croix. S'il considère que pendant le stage où il a suivi l'élève, eh bien, les compétences comportementales transversales donc, sont acquises, sont à renforcer ou sont à acquérir. Et on demande aussi aux enseignants, aux professeurs référents, mais aussi aux autres professeurs, de mettre des informations, de compléter sur le cahier les informations qu'ils pensent utiles de préciser. Et ensuite, on a une page bilan à chaque fois à la fin de chaque PFMP. Voilà. Et elles sont différentes, ces pages de bilan, parce que les attendus ne sont pas les mêmes en seconde, en première et en terminale. Et c'est comme ça que, par exemple, en terminale, la dernière synthèse, c'est vraiment une double page avec des questions de type bilan qui vont vers j'envisage de poursuivre mes études ou j'envisage d'entrer dans la vie active. La partie 3, donc je travaille en mode projet. L'objectif, c'est de donner des outils pratiques aux élèves pour mener un projet d'entrepreneuriat. Donc, je vous le disais tout à l'heure, qui peut conduire au chef-d'œuvre dans un certain nombre de cas ou qui peut remplacer une PFMP. Là, ce qu'on a essayé de proposer, c'est donc alors je crois que je l'ai juste après, là, voilà, en 8 étapes. Donc, on a proposé une méthode simple. On commence je trouve une idée, j'identifie mon marché, comment je structure mon projet, comment je choisis un statut juridique, comment je précise mon offre de produits ou de services, et comment je présente mon projet, qu'il soit individuel ou collectif, de façon synthétique, en proposant de travailler sous la forme de pitch et donc en guidant donc les élèves et en guidant les enseignants évidemment, mais ça vous le savez, dans le livre du professeur. Cette partie-là, j'en reparlerai à la fin, mais je vous en parle d'ores et déjà. Elle a pour objectif de proposer aussi aux élèves de participer à un concours, parce qu'on sait que les concours, ça peut être motivant pour les élèves. Et je vous parlais en introduction de l'association Rencontre Entreprises Enseignants. C'est une association qui a organisé déjà un concours et qui donc propose d'ouvrir ce concours à la voie professionnelle. Et donc, si vous êtes intéressé, vous pourrez d'ores et déjà regarder sur le site. Il y a un certain nombre d'informations sur le sujet. La partie 4, c'est la partie que l'on vous Alors, propose. Oui, Véronique, excuse-moi, une oui, question de Mélanie. Est-ce que cette partie peut se faire en seconde ou en première? oui. La partie 3, c'est La ça? partie sur la gestion de projet, je pense, hein. Oui. Mélanie, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Oui, la partie 3. Donc, la Oui. question est de savoir si cette partie peut se réaliser dès la classe de seconde, j'imagine. Oui, enfin, nous l'avons envisagé comme réalisable en seconde, en première ou en terminale, en fonction des besoins, des idées, des envies, aussi bien des élèves que des enseignants. Et Véronique, tu me disais que c'était aussi une partie où il était possible d'agir avec ses collègues en séance de co-intervention. Oui, c'est vrai que j'allais l'oublier. Mais effectivement, par exemple, sur la partie, on va prendre quelque chose de simple à illustrer. La partie, en fait, la partie financière, par exemple, vous voyez, il y a quelques calculs à faire. Et d'ailleurs, on a mis
dans le livre du professeur, on a mis des tableaux Excel pour calculer les coûts, les chiffres d'affaires, etc. Ça, on a imaginé que ça pouvait être fait avec un professeur de sciences, par exemple. Bon, ça nous paraissait intéressant. Après, la partie communication, ça peut être fait avec un enseignant aussi avec un enseignant de lettres aussi. Enfin, toutes les possibilités sont ouvertes en fait. On a fait des petites propositions, mais ça, bon, je pense que vous êtes les mieux placés sur le terrain en fonction de ce que vous vivez, en fonction peut-être des choses que vous avez déjà faites. Et Véronique, une suggestion de Marielle, éventuellement avec le professeur documentaliste aussi. Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Alors là, les professeurs documentalistes, voilà, sont des acteurs vraiment clés avec lesquels on peut imaginer énormément de choses. Je continue ou c'est bon? Oui, tu peux Oui, continuer, Véronique. je continue. Voilà. Donc, dans la partie 4, vers le chef-d'œuvre, donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de proposer une méthode pour guider les élèves dans la réalisation de leur chef-d'œuvre, avec donc des ateliers de créativité et d'intelligence collective pour lesquels, dans le livre du professeur, on donne davantage d'explications. Là, c'est seulement sur 4 pages pour que ce soit digeste pour l'élève et voilà, pour que ça puisse être présenté globalement par l'enseignant. Mais voilà, l'idée, c'est de donner des méthodes et là, en particulier, c'est Linda qui fait ce travail-là en entreprise et avec des étudiants et qui a testé, donc bien sûr avec des étudiants, mais elle l'a adapté de façon à ce que ce soit plus facile pour les enseignants d'animer enfin, le travail autour du chef-d'œuvre. Après, dans le livre du professeur, on a proposé aussi une grille. On a fait une didactisation de ce que vous voyez là à l'écran et que vous avez peut-être vu en feuilletant le carnet si vous l'avez eu entre les mains. Donc voilà, notre objectif, c'était vraiment de donner des méthodes et parmi les méthodes, il y a le carnet d'inspiration, la méthode des post-it. Bon, voilà, il y a tout un tas de choses qu'on vous propose dans cette partie 4 vers le chef-d'œuvre. Et Véronique, j'en profite pour préciser aux enseignants qui nous écoutent que ce guide pédagogique que vous avez écrit est bien sûr disponible comme tous nos guides pédagogiques en ligne, en téléchargement sur le site Hachette. Il suffit que vous alliez sur la page de présentation du Pass Pro et vous aurez toutes les ressources à télécharger nécessaires. Que ce soit les grilles dont on parlait au début, les modèles de CV, les modèles de fiches interview, les modèles de lettres de motivation à compléter, mais aussi le guide pédagogique, avec tous les outils dont Véronique vient de vous parler. On pose une question, Véronique, sur l'envoi des spécimens dans les établissements. Oui, l'ouvrage a été envoyé. Il s'avère qu'il est arrivé dans les établissements la veille du confinement. On n'a pas eu de chance. Les envois ont été effectués début mars et ils sont arrivés les 12 et 13 mars dans les lycées professionnels. Donc, si vous avez la possibilité là, de vous rendre dans votre établissement et de voir votre documentaliste, un exemplaire a été systématiquement envoyé aux documentalistes et aux enseignants coordonnateurs d'enseignement tertiaire. Donc, vous les avez normalement dans vos lycées. Maintenant, si pour une quelconque raison vous ne les trouvez pas, les délégués pédagogiques Hachette, qui sont vos contacts privilégiés et qui se feront un plaisir de vous les envoyer dès que vous leur demanderez. Voilà. Véronique, je te laisse poursuivre.
Merci. Donc voilà, je vous ai laissé à l'écran les autres étapes que vous avez certainement pu regarder. Et enfin, la dernière partie, c'est donc la partie je prépare mon orientation avec, je vous le disais déjà, accompagner. Donc l'objectif, c'est accompagner les élèves dans leur choix d'une poursuite d'études ou d'une insertion professionnelle. Donc, vous avez quelques extraits. Donc, je souhaite poursuivre mes études après mon bac pro. Eh bien, ce qu'on a essayé de faire, c'est de leur proposer d'explorer toutes les possibilités. Et ce qu'on a essayé de faire tout au long du manuel, et j'ai pas pu vous détailler, hein, parce que voilà, le temps est limité. On peut pas tout se dire, même si on aimerait, on aimerait. Mais c'est à chaque fois, on a proposé des méthodes pour que les élèves puissent analyser l'information qu'ils ont et pour qu'ils puissent mettre au point, là on a appelé ça plan d'attaque, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment les aider avec des fiches, des questionnements à décider en fait d'un certain nombre de choses, dont leur orientation. Dans cette partie, donc, il y a aussi la partie je souhaite entrer dans le monde professionnel. Donc là, c'est la partie la plus fournie, cette dernière partie, où c'est la partie la plus informative, mais on a dans le cadre du livre du professeur, voilà, on propose des choses à télécharger. Donc, je m'informe sur mes droits, vous voyez, je trouve un emploi. Donc, on a essayé d'être le plus exhaustif possible sur ce sujet. Je vois que le temps passe. Donc, en résumé, ce qu'on a voulu faire, donc, avec l'équipe, c'est de proposer un outil tout en un sur 3 ans pour prendre en main la transformation de la voie professionnelle de la façon la plus pratique et la plus efficace possible. On a proposé, vous venez de voir un extrait, mais une partie donc exhaustive sur toutes les possibilités d'orientation, un suivi des PFMP sur les 3 années. Et de façon, voilà, j'ai pas pu vous le faire voir, mais vraiment, pour chaque année, le questionnement, les bilans sont pas les mêmes, hein, parce que les préoccupations ne sont pas les mêmes. Un travail sur le chef-d'œuvre avec la possibilité du choix de l'entrepreneuriat comme chef-d'œuvre, donc avec un des ateliers proposés, des propositions de co-intervention. Il y a donc dans le livre du professeur et dans donc à partir du livre de l'élève des grilles supplémentaires qui sont téléchargeables, des ressources clés de méthodologie. Donc, je vous le disais dès le début, on a voulu le cahier pratique avec des onglets et une pochette. Et on a trouvé sympa. Toute l'équipe aimait bien les dessins de Sophie Lambda et on s'est dit que c'était voilà, que c'était sympa. Donc, que ça rendait les choses un peu plus attractives. Et enfin, peut-être que vous l'avez reçu, certains d'entre vous. On a proposé, on a travaillé sur une frise qui donne une vision globale du parcours sur 3 ans. Alors là, ça, pour ceux qui l'ont reçu, c'est une frise qui est assez longue, qui peut être affichée dans la classe pour expliquer donc aux élèves ben voilà ce qui va se passer pendant 3 années. Bon, là, c'est peut-être pas super visible, mais on voit bien qu'en seconde, ils explorent leur famille de métiers. Puis, à partir du moment où ils ont choisi leur bac pro, ils vont préparer leur orientation pendant toute leur PFMP et qu'à la fin, en terminale, eh bien, ils vont avoir ce double choix. Et qu'en parallèle, pendant toutes ces années de première et de terminale, eh bien, ils vont développer leurs compétences professionnelles. Et on voit bien dans les lignes au-dessous qu'ils peuvent travailler en mode projet. C'est Mélanie qui posait la question tout à l'heure, est-ce qu'on peut commencer dès la seconde? Bah oui, c'est ce qu'on a proposé ici en disant on peut travailler en mode projet dès la seconde et donc en première, en terminale. Et d'ailleurs, le chef-d'œuvre, on le réalise en première et en terminale et on peut le faire dans un cadre particulier de l'entrepreneuriat, mais c'est vraiment un exemple. Hein. Attention, c'est qu'un exemple.
Et puis, bon, pendant toutes ces 3 années, ils découvrent qui ils sont et les compétences transversales qu'ils ont développées avec ce petit avion voilà, qui est là pour essayer de rendre les choses plus simples et plus mémorisables. En tout cas, c'est ce qu'on a voulu faire. Alors, juste j'en Pardon. profite, Véronique, sur cette Oui. frise, si tu peux revenir en arrière. Oui. Donc, au cas où vous ne l'ayez pas reçue, elle est disponible en téléchargement sur le site Hachette Éducation, exactement au même endroit que le livre du professeur, à partir de demain. Donc, elle est en format PDF. Vous l'imprimez en format A3 et elle sera parfaitement lisible et elle pourra être affichée au sein de vos salles de classe. Voilà. Et, pardon. Et pour terminer, je vous en ai un petit peu parlé. Donc, dans le cadre du partenariat Hachette R2E sur ce Pass Pro, donc on propose de participer au concours de l'excellence entrepreneuriale pour la voie professionnelle, donc, qui est donc organisé pour l'année à venir. Et donc voilà, à nouveau notre proposition. Si vous voulez des informations, il suffit d'aller sur le site de l'association qui s'affiche là. Une petite exclusivité pour vous qui êtes là ce soir. Donc, comme pour le précédent concours, nous avions une marraine. C'était un concours pour la voie générale et technologique. Et là, nous avons un parrain qui est le chef étoilé Régis Marcon, qui a beaucoup travaillé sur la voie professionnelle, qui est quelqu'un de très engagé sur la voie professionnelle et donc qui a accepté d'être le parrain de ce concours de l'excellence entrepreneuriale pour la voie professionnelle. Voilà, je suis à vos dispositions pour vos questions. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Véronique, pour cette présentation. Tu es parfaitement dans les temps. Maintenant, la parole est aux enseignants qui nous écoutent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit à l'oral, en cliquant sur la petite main là, ou à l'écrit dans le fil de conversation. S'il y a des zones d'ombre, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises dans le cahier, ou si vous avez besoin de renseignements plus supplémentaires, c'est le moment. La parole est à vous. Je crois que Linda est en salle d'attente ou elle est peut-être rentrée. Alors, Linda, est-ce que tu es avec nous? Elle vient de m'envoyer un SMS. Ah, c'est qu'elle est en train de se connecter. Linda? Linda, est-ce que tu nous entends? Peut-être en attendant pas qu'elle encore, se pas encore. connecte. Elle va arriver et va peut-être pouvoir nous détailler la partie dont elle s'est occupée précisément. Alors, pas de questions pour l'instant, Véronique. C'est que tout a été très clair. Et puis c'est bientôt l'heure du dîner aussi. Du dîner, parce que... oui. Non, mais on s'était dit que ça ne durerait pas plus de 45 minutes. Et on est parfaitement dans les temps, donc il n'y a aucun souci. Je ne sais pas si Linda est arrivée. Non, a priori non. Bon, peut-être une prochaine fois, on aura Linda. Peut-être que... Voilà. Elle n'est peut-être pas encore arrivée chez elle. Elle me dit qu'elle est connectée sur le lien et qu'elle est en attente qu'on l'accepte. Marion va la faire rentrer. Alors, une question de garder le livret ou bien est-ce que c'est l'élève qui va le conserver? Excuse-moi, j'ai pas entendu, ça a sauté. Alors, une question de Gérard. Est-ce que c'est l'enseignant qui doit garder le livret, le carnet, ou bien est-ce que c'est l'élève?
Alors après, c'est chacun qui s'organise. En fait, je pense pour moi, il va y avoir des allers-retours. Après, en fonction des classes, en fonction des élèves, j'ai des collègues qui me disent que bah, les carnets, ils sont stockés à un endroit, voilà, pour éviter. Mais c'est un outil qui va aller en entreprise puisque les maîtres de stage vont le remplir. C'est un outil qui va être utile en classe puisque il y a des ateliers pour lesquels il va être nécessaire que l'élève l'utilise avec l'accompagnement du professeur. Mais je pense que les choses vont se faire assez naturellement à partir du moment où on rentre dans la logique. C'est un carnet individuel qui vise à ce que l'élève ait une trace écrite de tout ce qu'il vit, de tout ce qu'il fait en fait en lien avec les PFMP, en lien avec, on n'en a pas parlé, mais on a des questionnaires métiers pour les aider à poser les bonnes questions aux personnes qu'ils vont rencontrer. Voilà, c'est un outil qui va circuler. Alors Véronique, nous avons plusieurs questions. Tout d'abord, une question sur la notion d'évaluation sur le chef-d'œuvre. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a des indications? Je pense dans le guide pédagogique surtout. Alors, pour l'instant, en termes d'évaluation sur le chef-d'œuvre, je dis pour l'instant parce que comme vous, on n'avait pas toutes les informations et donc on a construit un certain nombre de choses pour essayer de rentrer dans ce chef-d'œuvre le mieux possible et le moins difficilement possible. Après, ça fait partie des choses sur lesquelles on va travailler. Mais on a plutôt privilégié sur le chef-d'œuvre le fait que dans le carnet, on a travaillé sur les compétences transversales et donc faire comprendre aux élèves que pour l'évaluation de leur chef-d'œuvre, il ne s'agira pas seulement d'évaluer les compétences professionnelles, les compétences techniques, mais qu'il va y avoir une évaluation de ces compétences comportementales, transversales, soft skills qui vont devoir développer pendant ces 3 années. Très bien. Alors une question maintenant sur le concours, Véronique. Ce concours de l'excellence entrepreneuriale donc, se déroule à quel moment de l'année et quels sont les critères d'évaluation du jury pour le projet présenté? Alors, il va être lancé donc en septembre. Donc, il y aura différentes phases. Donc, il va y avoir une phase d'inscription. Ce sont les enseignants qui inscrivent leurs élèves, que ce soit individuellement ou en groupe. Il va y avoir des différents rendus qui vont être demandés. Avant les vacances de décembre de mémoire, ça n'est pas encore sur le site, hein, mais ça va y être prochainement. Mais en gros, avant les vacances de la Toussaint, on va peut-être demander quelque chose de très light comme une photo, l'idée de départ. Et ensuite, avant, Alors, alors, excuse-moi, Véronique, il y a il y a quelqu'un quelqu'un qui... qui a son micro ouvert. Il faut absolument que vous fermiez vos micros parce que sinon, ça fait de l'écho et on ne s'entend pas. Merci. Et donc, il va y avoir différentes phases qui vont être données sur le site. Et progressivement, on en arrivera au dossier complet en 8 étapes. Qui devront vraisemblablement être rendues autour de fin avril, début mai, pour que les évaluations puissent être faites pour une remise des prix début juin.
avec des critères d'évaluation qui seront donnés sur le site de R2E. Notamment, il y aura une partie écrite, une partie dossier, qui va suivre les 8 étapes qui sont dans le Pass Pro, et une partie pitch sous forme de vidéo, une vidéo très courte, de moins de 2 minutes, pour que l'élève ou les élèves présentent leur projet. Et l'évaluation, elle sera de 50-50. 50% sur le dossier écrit, 50% sur le pitch. Et pour vous donner une idée de ce qui a été fait par rapport au premier concours qu'on a organisé, vous aurez sur le site bientôt, c'est pas encore dessus, mais vous aurez les pitchs des élèves qui ont participé au concours de la voie générale technologique. Ce concours, en revanche, il concerne seulement les élèves de seconde qui ont choisi l'option management et gestion. Alors Véronique, encore une question sur le concours. Mélanie, est-ce que les élèves doivent obligatoirement créer une entreprise ou est-ce qu'il est possible de présenter un autre type de projet? Alors, quand on a envisagé ça, on s'est dit création d'entreprise ou d'association. Voilà. Après, si vous avez des idées, on reste ouvert et vous pouvez nous contacter l'équipe R2E. Voilà, il faut vraiment pas hésiter. Une question de Yann sur les éventuelles évaluations qui seraient prévues dans le carnet. Les évaluations. J'ai pas de détails. Pour les chefs-d'œuvre? Sans doute. Ou pour le concours? C'était pas une question liée au concours, je pense, de Yann. Des compétences, évaluation des compétences. L'évaluation des compétences, alors je ne sais pas si j'ai bien compris, mais si l'évaluation des compétences des maîtres de stage et des enseignants, nous, on la propose sous la forme de cette fiche qui présente un tableau où on donne donc les 24 compétences dont je vous ai parlé tout à l'heure, organisées en 4 grandes compétences. Donc ça, c'est une aide à l'évaluation. Alors, on peut peut-être la montrer si tu veux, Véronique. Si vous l'avez, oui, la grille. Alors, moi, je ne sais pas, là, je suis toujours sur... je peux sur ta sortir peut-être. présentation. Je peux arrêter la présentation. Dis-nous où est située la grille et Marion va prendre la main pour la montrer. Alors, elle est page 26, par exemple. Voilà, Marion, si tu veux bien nous mettre page 26 du feuilletage. Alors, tu quittes le partage d'écran, Véronique, s'il te plaît. Merci. Oui. Voilà. Marion prend la main et se met page 26. Le voici. Vous voyez mon écran? C'est un peu loin. Personnellement, c'est un peu loin. Oui. Mais Donc, ça va voilà. peut-être être un peu près, mais je peux descendre quand vous voulez. Voilà, mes compétences sociales et comportementales. Voilà, c'est la grille dont tu parlais pour s'évaluer en fin de PFMP. Voilà, c'est ça. On me demande aussi s'il y a le même type de carnet prévu pour les CAP. Alors, c'est vrai que cette année, on l'a ciblé Bac Pro. Oui, effectivement, on a eu la question, la remarque, dire c'est vrai que c'est. Alors, même quelqu'un nous a dit, moi, je vais essayer de l'utiliser en CAP. Là, j'ai pas d'avis. Hein, je vous dis, je vous livre juste. Voilà. Certainement que ça mériterait des adaptations, mais c'est peut-être faisable. J'avoue que. Là, on a vraiment pris le parti, effectivement, de le centrer sur les bacs pro. Pour l'instant, il n'existe pas au niveau CAP. Alors, une question sur, pour participer au concours, est-il obligatoire d'équiper sa classe avec le Pass Pro ou est-ce qu'on accepte les inscriptions libres?
Je te laisse. Alors, ce concours est effectivement destiné aux utilisateurs du Pass Pro parce que comme vous l'a expliqué Véronique, vous allez devoir suivre un certain nombre d'étapes qui sont les étapes qui sont dans le carnet. Donc voilà, c'est un concours destiné aux élèves et aux enseignants qui l'utilisent dans leur classe. J'ai une autre question sur les compétences, Véronique. Oui. Les compétences comportementales sont-elles présentes dans le manuel élève? Donc, on en a déjà parlé, mais peut-être qu'on Oui. peut revenir dessus. À quel Oui, moment exactement on les aborde? Alors, on les aborde dès le départ. Hein, dès le départ à travers les questionnaires que je vous ai montrés. Donc, dans l'atelier 1, questionnaire 1, les autres et moi. Donc, leur faire prendre conscience. Par exemple, les questions, je vous donne… Marion, tu peux te remettre sur le feuilletage, s'il te plaît, comme ça tu suis les pages indiquées par Véronique. Donc là, on est sur la page 8. Voilà. Donc, par exemple, pour leur faire prendre conscience que c'est important d'accepter la critique, on leur pose une question toute simple. Lorsque quelqu'un me fait une remarque dans un but d'amélioration, alors on a fait des petites précisions, hein, expression, coiffure, habillement, je n'aime pas trop et je fais à ma façon, j'écoute et j'essaie de l'intégrer, j'analyse et je cherche à m'améliorer. Donc, quand on en répond à la question 3, c'est qu'a priori, on est bien avancé, voire on a acquis cette compétence, alors que si on répond à la question 1, bon, c'est que c'est pas intégré. Donc voilà, on a imaginé des questions simples pour qu'ils commencent à prendre conscience et que vous puissiez les guider, vous, donc progressivement, pour qu'ils réalisent que derrière ça, il y a les compétences comportementales. Merci Véronique. Alors, je prends les questions dans l'ordre. Il m'a semblé voir quelqu'un lever la main, Damien, mais peut-être que c'était une erreur. En tout cas, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Et sinon, j'ai une question de Lydie. Ce Pass Pro est-il aussi bien adapté pour la filière Bac Pro ASSP ainsi que pour le nouveau Bac Pro Animation? On a essayé de faire un outil qui puisse répondre à tous les bacs pro. C'est pour ça qu'on n'est pas rentré dans les compétences professionnelles qui sont propres à chaque bac pro. Après, en fonction des bacs pro, il sera peut-être plus ou moins bien adapté. Mais il y a tellement de possibilités que ça va être à vous, en fait, de voir si ça correspond. Mais l'idée, vraiment, c'est ça, c'est vraiment de proposer des outils qui sont adaptables à l'ensemble des bacs pro. Parce Oui. qu'on ne rentre pas dans la technique, on ne rentre pas dans les compétences professionnelles. Tout à fait, on est dans les compétences transversales et donc c'est un outil qui est vraiment utilisable quel que soit le métier préparé, donc quelle que soit la filière de Bac Pro. Voilà Lydie, j'espère qu'on a répondu à votre question. Une question encore sur le concours. Donc une fois les élèves équipés du livret, il n'y a pas de frais d'inscription. Au concours, non. Non. Aucun frais d'inscription. Simplement, en tant qu'enseignant, vous serez le contact de l'association R2E, tout simplement pour les questions d'organisation, de rendu des dossiers ou des pitchs de vos élèves. Voilà, mais il n'y a aucun frais d'inscription. Alors, je crois avoir répondu à toutes les questions, mais si jamais j'en ai laissé, avoir pris toutes les questions, je dirais, si jamais j'en ai laissé passer une ou deux, n'hésitez pas à réécrire sur le fil de conversation. Je les transmettrai à Véronique. A priori, non, Véronique. Je ne pense pas en avoir oublié. Écoutez, il est 18h58, donc voilà, on arrive au terme de cette visioconférence. J'espère que cette présentation vous sera utile. Véronique, un grand merci
pour ton intervention. Est-ce que tu voulais ajouter encore un petit mot avant de nous quitter? Avec plaisir. Non, je n'ai rien de particulier à rajouter. Voilà, n'hésitez pas, hein, comme je vous le disais, si vous avez des questions, notamment des suggestions à contacter par rapport au concours, par exemple, hein, puisqu'il est en train de se mettre en place, à contacter l'équipe de l'association sur ce sujet. Voilà. Et pour toute question concernant le Pass Pro, sa version numérique, le guide pédagogique, vos demandes éventuelles de spécimens, n'hésitez pas à contacter votre délégué pédagogique local, dont les coordonnées sont visibles sur le site Hachette Éducation. Une dernière question, y a-t-il une version tablette de Yann? Donc effectivement, ce carnet existe en version numérique, qui c'est Mac et tablette, donc avec si vous voulez, les zones de réponse, les zones de saisie à compléter. Voilà. L'enregistrement, Marielle, sera bien dispo en replay. C'est Marion, notre responsable marketing, qui s'occupe de ça et qui va essayer de tout faire pour le mettre en ligne d'ici demain soir, parce que nombreux de vos collègues ne pouvaient pas se connecter là ce soir à 18 h. Et donc, nous allons vous envoyer le lien. Si vous consultez les mails qui arrivent dans vos boîtes mail, je sais que vous êtes éditeur scolaire en ce moment, mais on vous enverra par email le lien vers ce replay. Et comme ça, vous pourrez le communiquer à vos collègues. Mais de toute façon, sachez que nous mettons le replay sur notre chaîne YouTube. Donc, il suffit que vous tapiez YouTube Hachette Éducation et vous pouvez visualiser notre replay à cet endroit-là. Et encore une fois, à la moindre question, contactez votre délégué qui pourra vous aider. En tout cas, je vous remercie sincèrement. L'équipe d'auteurs qui nous a aidés à préparer cette présentation. Je remercie Véronique. Linda et Sarah, malheureusement, n'ont pas pu se connecter, mais je sais qu'elles sont de tout cœur avec nous. Et je remercie tous les enseignants qui étaient là aujourd'hui et qui nous envoient des messages très gentils et des messages d'encouragement et de remerciement. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à bientôt peut-être pour une prochaine visio. Bonne soirée. Merci à tous. Merci à vous.